Donc, bonsoir à tous. Ce soir, je souhaitais aborder un sujet un peu mystérieux qui est le monde des archétypes. Alors, un archétype, c'est une forme première. Donc, ce terme, me semble-t-il, vient de Carl Gustav Jung. Et apparemment, c'est le même contenu que ce que Platon appelait le monde des idées. Et en fait, il y a une conférence sur d'où viennent les idées, d'où viennent les pensées qui est intéressante en français, qui est une conférence vraiment intéressante. Et alors, les archétypes, si vous voulez, ce sont les grands réservoirs d'énergie cosmique. Alors, si vous voulez, vous pouvez imaginer la flamme de vie éternelle qui est en fusion, et cette flamme, cette puissance de vie qui est à l'origine de tout ce qui existe, va commencer à se projeter dans toutes les directions, un peu comme les rayons de soleil. Du 1 va apparaître le 3. Donc, si vous voulez, c'est comme si cette flamme de vie allait se créer deux bras. Et un de ces bras va être l'amour et l'autre de ces bras va être la lumière. Évidemment, nous avons là les trois premiers archétypes. La vie, l'amour et la lumière, qui sont en général appelés la Trinité originelle. Voilà, Trinité originelle appelée le Père, le Fils, le Saint-Esprit en Occident. Et donc, le Père, c'est la vie, le Fils, c'est l'amour, et la Mère, Saint-Esprit, c'est la lumière, mais pour des raisons sur lesquelles il est compliqué de revenir, le 2 et le 3 sont interchangeables, donc les qualités du Fils et de la Mère Saint-Esprit sont interchangeables. Vous savez que l'amour est le fixateur de la lumière dans le corps, et donc c'est dans ces cas-là, c'est la Mère Saint-Esprit, l'amour qui fixe l'énergie du Fils, la lumière du Fils dans le corps. Voilà. Donc, nous avons là les trois premiers archétypes. Et ensuite, si vous voulez, de cette Trinité originelle, nous allons avoir les structures géométriques on pourrait parler de tout cela en termes géométriques. Donc, on arrive à partir de là à la semence de vie, qui représente les 7 jours de la création. Et chacun des jours de la création a une qualité. Et donc, on a un autre archétype qui est appelé, enfin une deuxième série d'archétypes, si on peut dire, que la tradition a appelé les 7 esprits devant le trône de Dieu, et qui ont pour illustration à la fois les 7 jours de la semaine, les 7 notes de la gamme, les 7 couleurs principales, tout ce qui peut apparaître sous forme de septénaire. Et si vous voulez, à ces niveaux-là, il faut imaginer que nous sommes dans des plans vibratoires incommensurablement élevés. Et à partir de là, si vous voulez, bien sûr, ces très hautes fréquences vibratoires, quand elles se répandent dans l'espace, vont porter la marque d'une qualité spécifique. Au début de l'espace. Et si vous voulez, c'est à l'origine du fait que ces qualités ensuite vont se répandre comme en cascade infinie dans tous les plans vibratoires de la création. Voilà, donc imaginez une cascade géante
qui descend, on va dire, du sommet d'une montagne et qui se répand progressivement des hauteurs célestes jusque vers les profondeurs des abysses, on va dire, de la création. Et si vous voulez, ce qui signifie que les archétypes qui sont à l'origine, on va dire, qui sont les qualités manifestées à l'origine de la création, vont se retrouver absolument partout dans l'intégralité de la création. Mais ils vont perdre de leur force. Si vous voulez, comme l'eau d'une rivière et d'une pureté extraordinaire à la source, et puis au fur et à mesure qu'elle se déverse, eh bien, elle commence à charrier de la terre, des matériaux de plus en plus lourds, et puis elle ne sera pratiquement même plus consommable quand on approche de l'embouchure. Mais c'est exactement pareil avec les archétypes. Mais il faut comprendre qu'ils sont toujours là, à notre disposition, et dans leur contenu le plus sublime. Si vous voulez, c'est la raison pour laquelle, par exemple, les orientaux disent que l'amour a des millions, des 35 millions de degrés symboliquement. Et si vous voulez, imaginez qu'on part de 1, la source, l'origine d'une limpidité absolument merveilleuse. Vous comprenez qu'à l'origine, cet amour est tellement extraordinaire qu'il va pouvoir donner naissance à toute la création. Et c'est ça, un archétype, c'est la puissance originelle en action qui va créer, qui va accompagner la création des mondes de qualité absolument sublime. Donc, l'amour originel qui est à l'origine de la création de l'intégralité de tout ce qui a été créé est forcément d'une puissance inimaginable pour nous. Voilà. Et si vous voulez, donc l'amour a 35 millions de degrés et dans son parcours, exactement comme une rivière va donner naissance à des habitats, à des zones, on va dire, susceptibles de permettre la vie. Donc, vous voyez que l'amour libère les possibilités de la vie. Et l'exemple du fleuve est magnifique. Il faut de l'eau, donc de l'amour, pour que la vie se manifeste. Et donc, dans son parcours, l'amour va créer, va rayonner d'autres qualités qui sont dérivées de l'amour. Et vous avez l'amour qui donne naissance à tous les autres sentiments magnifiques de la création. Et chaque sentiment, si vous voulez, naît à partir d'un sentiment qui est un pur joyau. Et ce joyau est un extrait de la force d'amour originel. Et cet amour, on va dire, frappé du sceau de la lumière, permet le rayonnement de cette qualité dans tous les mondes. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, par exemple, en perdant de sa force, l'archétype originel peut se transformer en défaut. Voilà, la qualité originelle, cet archétype va perdre de sa pureté au fur et à mesure qu'il va s'éloigner de la source et qu'il va traverser les strates, les diverses strates multidimensionnelles de la création. Et c'est comme ça que l'amour peut se transformer en colère, en haine, en rancune, en colère, voilà, tout ce que vous voulez. Mais
là, on est dans la vision orientale de l'amour, on dit bien que la haine, par exemple, n'est rien d'autre qu'une basse fréquence de l'amour, mais fait complètement partie de ce rayonnement de l'amour qui tire son origine de l'unité primordiale. Voilà. Et même, si vous voulez, cette haine reste reliée à la source originelle. Voilà, donc, si vous voulez, notre travail, enfin, le travail de toutes les forces évolutives dans la création, c'est de nous nettoyer, on va dire, de l'expression des qualités divines qui ont perdu de leur pureté pour récupérer la puissance originelle de ces qualités. Voilà, et c'est comme ça qu'on va se relier à progressivement retourner à la source, retourner aux origines. Quand Jésus disait « Mon Père et moi, nous sommes un », ça voulait dire qu'il avait tellement enfin, il y a plusieurs explications possibles, évidemment, hein. Et une des explications, c'est que il avait tellement nettoyé que le niveau d'amour et de lumière qu'il avait réussi à récupérer lui permettait d'être un avec la puissance de vie du Père. Et notre travail à tous, c'est d'élever notre niveau de vie, élever notre niveau de vie, élever notre niveau de vie. Le reste n'a aucun sens. Et ça, si vous voulez, ça ne peut être que cellulaire, cette intégration de la vie. Donc, c'est dans le corps que tout se passe de nouveau, de nouveau, de nouveau. Le corps, c'est vraiment le révélateur du développement de la conscience. Et le corps n'aspire qu'à une chose, c'est devenir l'écho de la puissance des archétypes. Et à ce moment-là, les archétypes se transforment en musique à l'intérieur de nous. Ils se mettent à chanter. Et alors là, si vous voulez, on peut dire que le chant produit par l'amour, la lumière et la vie, cette union, c'est la joie infinie. C'est vraiment le basculement dans un bonheur extatique et dans le sourire permanent. Si vous voulez, c'est le rire qui éclate à l'intérieur de l'être. Et c'est très intéressant, si vous voulez, parce que le rire explose et les bombes explosent. On peut dire que l'éclatement des bombes, c'est l'archétype de la joie de vivre à son niveau le plus bas. Si vous voulez, la tragédie, c'est le niveau le plus bas de la joie infinie. Mais derrière toutes les tragédies, il y a l'archétype de la joie qui veille et qui est toujours là, prête à secourir ceux qui en feront la demande. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de demander avec son cœur les qualités. Voilà. Et donc, à la fin de vos méditations, demandez toujours une qualité, d'être inondé de cette qualité, d'être baigné de cette qualité. Et l'archétype va vous obéir parce que c'est à nous de tourner le bouton pour allumer le moteur. Voilà. Et dès qu'on a tourné la clé, le mouvement se met en branle. Voilà. Et donc, vraiment,
pensez, pensez, pensez à la fin des méditations de tout votre cœur et de toutes vos cellules à faire la demande d'une qualité pour la journée. Et ça va vous soulever parce que le lien avec un archétype, c'est quelque chose d'extrêmement allégeant. Voilà. Donc, bon travail, bon travail, bon travail. Hein. Et merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et puis à mettre des commentaires ou indiquer que ça vous a plu. Voilà. Merci beaucoup.